Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Tout se passe en Afrique, je suis Christian Seri, votre serviteur. Je suis entrepreneur dans l'immobilier ici aux États-Unis, dans l'État du Texas et de l'Arizona. Et donc voilà, si vous avez des projets immobiliers ici aux États-Unis ou même en Afrique, du côté de la Côte d'Ivoire, n'hésitez pas à me contacter, je serai super ravi de pouvoir vous aider ou de vous apporter mon expertise. Donc voilà, nous sommes à Tout se passe en Afrique. Ici, on parle de business, on parle de leadership, on parle d'empowerment, on parle d'éducation, on parle de vision. Et donc aujourd'hui, je vais parler de la place Figayo à Yopougon, à Abidjan. Cette place mythique et célèbre se meurt. Et on en parle tout de suite dans Tout se passe en Afrique. Encore une fois, bienvenue à Tout se passe en Afrique. Si tu n'es pas abonné, like, partage et puis donne ton avis, commentaire. Et puis bon voilà, c'est parti. J'ai été en Côte d'Ivoire, et j'ai fait un tour à la place Figayo, à Yopougon. Donc Figayo, c'est une place très populaire. Quand tu es en Côte d'Ivoire, même à Abidjan, si tu dis la place Figayo à Abidjan, on te ramènera tout de suite à Yopougon. Tout le monde connaît cette place. C'est une place très célèbre. Donc voilà, où se passent les meetings politiques, des manifestations de fin d'année. En tout cas, il y a pas mal d'événements qui se font sur cette place-là. Et donc voilà, cette place-là, elle est vacante. Je ne sais pas quelles sont les dimensions exactes de cette place de Figayo. Mais je fais cette vidéo vraiment pour attirer l'attention des autorités de la ville de Yopougon. Premièrement, on va dire le premier responsable, c'est le maire de Yopougon. Cette place Figayo-là, elle a besoin d'être entretenue. Elle a besoin d'être entretenue parce que c'est aussi la fierté de Yopougon. Tous les grands événements, tous les grands meetings se passent sur cet espace-là. J'ai été là-bas et j'étais vraiment choqué de voir le traitement que cet endroit subit en ce moment. C'est un endroit où les gens déversent des ordures, c'est un endroit où les gens font pipi à ciel ouvert, c'est un endroit où vraiment c'est pas beau à regarder. Et je pense qu'à chaque fois qu'il y a un événement ou un meeting, c'est là que les gens commencent à le nettoyer ou à faire, à rendre l'endroit propre. Je pense qu'on peut mieux exploiter cet endroit-là. Cet endroit-là, on peut mieux l'exploiter. Déjà, en premier, ce que je préconise, cet endroit peut bénéficier, on peut mettre des pavés. On peut mettre des pavés pour protéger cet endroit. Juste des pavés partout. Vous avez vu que il y a 2 semaines, l'influenceur High Speed, quand il allait en Côte d'Ivoire, il était à Yopougon. Il était à la place Figayo. C'est à la place Figayo qu'il a dansé la danse Zaouli. Vous avez vu toute la poussière qui s'est levée de cette place-là. Cette place-là mérite mieux. Toute la poussière qu'il y avait partout lorsque tout le monde était rassemblé à cette place. Voilà, on peut mieux faire de cette place-là. On peut l'utiliser une fois que les pavés sont faits. Cette place-là peut servir de parking. Cette place-là, parce que de ce que je sais, Yopougon ne dispose pas d'un parc d'exposition ou un endroit pour faire des expositions. Il n'y en a pas. Et cet endroit-là, on peut l'utiliser aussi pendant des vacances, faire des événements, un peu de maracana. Je me souviens encore à la grande époque. Yopougon, nouveau quartier. Si vous allez au nouveau quartier à Yopougon, il y a ce qu'on appelle le parking. Je vous parle de ça, c'est dans les années 95, 94. On a organisé des maracanas qui occupaient toutes les vacances, du mois de juin jusqu'à fin août. Et cet endroit-là, c'était un endroit mythique, on va dire populaire au nouveau quartier à Yopougon. Donc je salue entre autres Yul Sayal, qui faisait partie des animateurs sur ce temps-là, avec son frère, père son âme, Yakou Farat. C'est le nouveau quartier là, de Djaganaboué. Et donc voilà, il y avait des événements. On peut faire la même chose à la place Figayo. Je pense que cette place-là mérite mieux. Elle mérite d'être entretenue. Elle mérite même d'avoir des personnes là pour surveiller cet endroit-là, pour s'assurer de sa propreté. Parce que un meilleur cadre de vie, c'est quoi? Un meilleur cadre de vie, c'est la propreté, c'est la mobilité et c'est la sécurité. Donc voilà, quand les gens vivent dans un endroit sain, ça fait plaisir. Voilà, et c'était un SOS
pour cette place-là. Moi, je trouve qu'elle a besoin d'être entretenue. Elle a besoin vraiment d'être entretenue parce que ce que j'ai vu, ça m'a un peu laissé un peu, voilà, un petit goût amer. Cet endroit a pas mal de potentialité. En tant que professionnel de l'immobilier, et je vois ça, je me dis waouh, c'est un gâchis. On peut le mettre, on peut le louer à plein d'autres choses. Cet endroit, il n'est pas réservé uniquement pour les meetings politiques. Il n'est pas réservé uniquement pour les clashs. Les gens font le Yopougon, on peut l'utiliser pour beaucoup d'autres choses et permettre à la jeunesse de Yopougon de s'exprimer aussi sur cet endroit-là. Quand on parle de sport, combien d'endroits de sport à Yopougon? On a le complexe de Yopougon. Il ressemble à ce qu'il ressemble. Je ne pense pas qu'il s'est amélioré depuis plus de 20 ans ou 30 ans. C'est toujours le même. Il est clôturé, la pelouse est pratiquement dégarnie et c'est toujours pareil. Et donc voilà, un endroit où les gens peuvent s'aérer, faire du sport, même venir marcher, c'est aussi intéressant. Donc voilà, si les autorités du Yopougon peuvent, s'ils voient cette vidéo-là, le but n'est pas de critiquer pour critiquer, mais c'est de faire aussi des propositions et de réveiller un peu et ce message aussi à l'endroit du citoyen lambda, pour les personnes qui vont là-bas déverser. Déjà, cet endroit devait pas être un endroit où on déverse des ordures. Non, c'est pas un endroit où on doit déverser des ordures, pas du tout. Et ceux qui jettent des ordures là-bas, c'est un message que j'envoie à la population d'arrêter de le faire. Des gens qui maltraitent cet endroit-là où les gens vendent du charbon sur l'espace Figayo, pas du tout. Cet endroit n'est pas là pour ça. Donc c'est un message aussi aux populations du Yopougon de prendre conscience et de prendre soin de cet endroit qui est l'espace Figayo. Voilà ce que je voulais dire. Je vous laisse maintenant regarder ce petit reportage que j'ai fait et puis vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, à très bientôt. Salut, abonne-toi, like et partage. Je suis Christian, agent immobilier ici aux États-Unis, dans l'État du Texas et de l'Arizona. Allez, salut. Nous sommes à la célèbre place Figayo, place de tous les meetings politiques, même de concerts à Yopougon. J'ai décidé de faire ce reportage-là. Venez faire un tour à cet endroit mythique qui est la place Figayo. Et pour ma part, je pense que la place Figayo mérite mieux. Cette place mérite mieux. Elle devait être très bien aménagée. Parce que ce qu'on en fait, on peut même l'utiliser pour faire un espace des expositions. Et je pense que cette place n'est pas utilisée comme elle devait se faire. C'est un dépotoir à ciel ouvert. En tout cas, personnellement, j'appelle à la vigilance de la mairie de Yopougon. Parce que cette place-là, c'est une place emblématique.
elle mérite un traitement. Bon voilà, ça fait pipi en pleine journée dehors. Donc voilà, j'ai fait le petit tour. Je suis en train de marcher sur la place Figaio. Vous montrer un peu qu'on doit prendre soin de cet endroit. Cet endroit c'est une place magnifique. Je sais pas combien de superficie ça fait, mais ça doit représenter l'endroit mythique de Yopougon où on peut faire des expositions, on peut faire des spectacles. Vous voyez même au sol, on peut mettre des pavés pour protéger cet espace-là. Et on laisse cet espace se dégrader. Je trouve que c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage en termes même de la ville de Yopougon, de la commune de Yopougon. Et voilà, ça me tenait à cœur de venir sur les lieux et faire ce petit constat. On fait ça, c'est plutôt positif. Hein. À notre chaîne, tout se passe en Afrique. On veut le développement d'Afrique, on veut pratiquer les bonnes manières de faire les choses. Donc voilà, je suis sur le terrain. Et donc voilà. Allez.